Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de la Well 4 Ultra 16K, l'imprimante de Nova 3D, avec son volume de 211 par 118 par 220 cm, avec un capot pivotant. Vous savez à quel point j'aime ça, avec pas mal de fonctions, on va dire, annoncées, comme notamment une grande stabilité, des 8 screws, etc. Vous voyez, de la rigidité. Ce qu'ils annoncent pour une imprimante forcément très stable, bah oui, des pixels forcément très précis demandent de la stabilité. Vous voyez ici qu'il y a un nouveau système d'éclairage amélioré avec une intensité de 500 microwatts, milliwatts, je sais plus par centimètre carré, un système de chauffe intégré, un filtre à charbon. Vous savez à quel point je n'aime pas ces petits filtres qui sont quand même tout petits, voilà, mais bon, c'est toujours présent, on va pas dire non, bien évidemment. Le petit truc quand même non négligeable, c'est que vous avez un système de protection d'écran genre Gorilla Glass, ce qui est quand même pas mal par rapport au prix de l'écran en dessous, éviter d'abîmer votre écran, et surtout, une autre chose non négligeable, écran facilement changeable. Je parlerai dans une autre vidéo, parce que j'ai changé un écran 16K aujourd'hui, c'est la misère. Le système de remplissage de la résine, et voilà, donc bien évidemment, on est censé faire des impressions de très haute qualité, ce qu'on va voir forcément ensemble, et donc bien sûr, voir si cette Well 4 Ultra 16K vaut le coup. Alors avant d'attaquer le test, sachez que cette machine est une machine de pré-série, j'insiste bien là-dessus car en fait j'ai plus un rôle de bêta-testeur que vraiment de testeur. D'ailleurs cette machine m'est envoyée pour effectivement faire ce test gratuitement. C'est pas un test sponsorisé, comme d'habitude, j'ai ma liberté de parole. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Nova 3D, voire même si c'est une marque que vous connaissez par le passé. Voilà, je serais curieux de savoir tout ça. Et bien sûr, les liens sont affiliés comme d'habitude, voilà, il n'y a rien de nouveau dessus. Profitez-en pour vous abonner, likez la vidéo, bref, tous les trucs classiques de YouTube. Allez, c'est parti pour le test. Et on va commencer par la découverte de cette Nova 3D Well 4 Ultra 16K. Alors le plateau d'impression avec système d'accroche, on va dire notamment avec un passage en dessous pour que la résine passe. C'est des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Plateau assez costaud. Par contre, vous avez 5 trous pour baisser la pression de la résine lorsque ça monte, ça descend. Je trouve ça un petit peu étonnant pour ce format de machine. Le bac de résine assez grand en plastique, mais il fait assez costaud avec notamment la partie qui va recevoir la résine. Et quand on le retourne, il faut quand même voir que l'espace que vous avez entre le film et le bord est relativement important, ce qui fait que ça va poser de problème quand vous posez, comme ici, voilà, votre plateau sur le bord, les petites vis qui sont accrochées, la petite sortie pour évacuer la résine et pour avoir vidé le bac de résine, ça marche très bien. Je précise, j'ai reçu un bac avec un film FEP avec des marques un peu abîmées dessus. Les machines finales ont un film de type NFEP. Voilà. Là, vous avez le module assez lourd quand même de chauffe, mais aussi de purification d'air qu'il faudra donc installer par la suite. Alors voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Je suis pas toujours fan là-dessus. Quelques accessoires qui vont avec la spatule achetée bien évidemment. Cette petite pince pour couper les supports qui est un peu pourri à jeter aussi. Vous avez ici le petit bouchon métallique pour le remplissage automatique de la résine avec son petit joint. J'en parlerai un peu plus tard. Vous avez un manuel avec les différentes instructions assez classiques en anglais bien évidemment. Et vous avez aussi des petites points notices pour dire notamment que le plateau arrive déjà calibré, donc pas besoin de vous embêter à le régler. Donc pour l'installation, rien de bien compliqué. D'ailleurs, c'est plutôt stable. Franchement, Nova 3D, c'est pas la marque la plus connue, on va dire, mais ils font des machines globalement qui sont plutôt stables. Les petits détails que j'aime beaucoup, je parlerai à la conclusion, les pieds notamment en caoutchouc que l'on peut régler en hauteur pour stabiliser la machine, ça franchement, c'est cool. Vous avez un design frontal assez sobre. Il faut avouer qu'il fait quand même penser un petit peu à Formlabs, je vous le cache pas, en termes de machine. Et voilà, vous voyez ce que j'aime bien, moi, la clé USB sur le devant et le bouton Power aussi devant qui se trouve pas derrière, et ça franchement c'est cool. À l'arrière, point non négligeable, vous avez un connecteur Ethernet, ce qui disparaît malheureusement sur les machines, et vous avez, alors c'est un peu, il n'y a pas de cache, mais un moyen de faire une extraction d'air. Et je voulais vous dire aussi, le capot pivotant c'est bien, mais alors je sais pas si c'est modèle de pré-série, mais pas forcément très stable. Au niveau du menu, bon, on choisit forcément la langue, je veux de l'anglais une fois pour toutes, il n'y a pas de français, par contre au moment où j'enregistre la vidéo, et là vous avez les différents menus d'impression pour lancer vos prints. Vous voyez un petit plus, je sais pas à quoi ça sert. Là il y a la fonction d'outils
avec des sections en dessous. Donc là, je suis dans Print Setting, mais je sais pas que j'étais vraiment dedans. Le cleaning, je veux faire un home, bah non, monter, bah non, faire un home, je sais pas vraiment où est le home, c'est le bouton rouge, non, c'est pas le bouton blanc. Voilà, ça je parlerai un peu à la conclusion. Au début, l'interface est un peu déroutante, on cherche un petit peu les trucs, où ça se trouve, donc à force de, voilà, bidouiller, on s'y retrouve. Bah non, je vais pas effacer, machin. Ah bah non, c'est le paramètre qui permet de définir comment monte, on descend. Ah ouais, c'est ça, mais je comprends pas. Ah, pourquoi je reviens sur l'onglet? Ah tiens, il y a le Wi-Fi qui se trouve ici. Bon, l'Ethernet, forcément, je suis pas connecté. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point que je trouve pas terrible. Et là, vous avez en haut un petit point de masque, j'en parlerai à la conclusion par rapport à l'éclairage, je parlerai quand même par la suite. Voilà, donc bref, j'arrive quand même à faire un home, ça descend jusqu'en bas, et vous voyez, il y a un petit, en fait pas complètement jusqu'en bas, il y a un petit décalage. Alors bon, vous inquiétez pas, c'est vraiment calibré, c'est vraiment la position initiale. Et ce qui est quand même bien, c'est que vous avez des capteurs de fin de course en haut et en bas. Donc la machine va vraiment détecter quand elle est en haut au minimum et au maximum. Et ça, c'est plutôt bien. Et vous voyez une hauteur de 225 mm et pas 220 mm comme annoncé. Ce qui est quand même 5 minutes de plus. Moi, je ne crache pas là-dessus. La seule installation vraiment que vous avez à faire, c'est d'installer, voilà, système de refroidissement. Il y a une vis à mettre. Enlever la protection de votre écran 16K. Voilà. Donc l'installation est plutôt assez propre. Ça a l'air assez étanche en cas de fuite, donc tout est bien stable, franchement ça bouge pas du tout comme tout à l'heure, je vous disais le bac est en plastique, mais franchement ça fait plutôt qualitatif quand même, avec un cache notamment sur l'arrière de l'axe vertical du rail linéaire pour éviter les projections dessus. On fait forcément un test d'écran avant de lancer votre première impression. A priori, tout est OK. Et là, ce que je fais pas toujours, j'ai vérifié l'uniformité de l'éclairage de l'écran. Et là, j'ai des variations super importantes. Vous voyez, là, je suis à 7,5 et l'autre côté, j'ai 4,7. Donc, j'ai des variations, je ne sais pas comment ça va en pourcentage, mais qui sont assez gigantesques. Je précise, c'est une machine de pré-série, le problème ne concerne plus les machines finales, voilà, échange avec Nova 3D. Donc bien sûr, je lance ma première impression de calibration, j'ai utilisé leur résine, voilà, qui m'a été envoyée, la High Resolution, je lance donc mon premier print, alors c'est toujours les modèles assez classiques que je fais pour voir si au moins tout marche bien, et puis commencer à calibrer la résine, et vous voyez, ça monte, ça descend, aucun problème, vous l'entendez pas, mais il y a un petit jetonk qui se fait pour décoller, parce que j'avais un film de type FEP et pas NFEP. Alors au niveau de l'impression, j'ai des petits soucis sur mon premier test, ça n'arrive pas toujours, j'ai mon poussin, donc des points de 0,2 qui a lâché, c'est un peu la limite, on va dire, stricte. Bon, le FEP n'arrange pas, mais surtout le Cube of Calibration des règles, donc de J3D Tech, j'ai de la délamination, ce qui est assez étonnant. Et là, donc au niveau du XP2 Finder, c'est pas trop mal, mais je suis un poil surexposé, ça se voit notamment au niveau des petites cercles qui finissent en pointe qui se superposent un petit peu trop, et au niveau de ma DQ, là j'ai des trucs au niveau du front, c'est pas ouf, mais c'est des problèmes plutôt de calibration que je vais affiner. Et là, je suis passé dans la Litchi Library où j'ai récupéré ce bus Cthulhu, voilà, donc de Michel Sabertooth. Vous avez les liens pour la librairie, bien évidemment, dans la description de la vidéo. Je check un petit peu le modèle, voilà, c'est un Cthulhu, j'aime bien, effectivement, genre de modèle. L'intérêt, c'est qu'il est entièrement pré-supporté. Donc voilà, donc modèle avec des détails, je précise peut-être pas assez de détails par rapport à un écran 16K, je parlerai à la conclusion. Donc je lance l'impression, donc slicer avec Litchi Slicer, et vous voyez, ce qui est très bien, l'imprimante copie dans la mémoire interne le fichier pour des raisons de sécurité. Franchement, c'est un gros plus. L'impression s'est bien passée. Et à la fin, ça demande si on veut nettoyer votre film, votre FEP, oui ou non. Alors attention, si vous faites oui par réflexe, ça va curer le fond de votre résine, et ce qui est pas super ouf. Au niveau du plateau, pas de problème pour l'accroche. En fait, ça tient plutôt bien. Le plateau est pas gravé au laser et tout, mais il est à moitié, je sais pas, sablé ou je sais pas quoi. Et franchement, j'ai eu zéro souci d'accroche sur toutes les impressions que j'ai fait avec, vraiment aucun modèle, aucun problème. Donc voilà, on nettoie le plateau, vous voyez que les supports s'enlèvent assez facilement malgré la taille du modèle, et encore à ce niveau-là, j'étais encore un peu trop surexposé. Voilà, au niveau donc de ce modèle, vous allez voir par la suite, c'était un petit peu plus problématique. Au niveau de l'impression finale, franchement, c'est propre, c'est assez net, mais en fait, c'est pas aussi net que je le pensais, mais en re-regardant le modèle 3D, on se rend compte que c'est un modèle 3D qui n'est pas, qui manque de détails. En fait, les modèles 3D commencent à manquer, arriver aux limites des écrans qu'on a maintenant. Et je me suis dit, pour les impressions suivantes, je vais utiliser
utiliser le remplissage automatique. J'avais déjà présenté dans la Well 3, j'avais déjà fait le test, j'étais pas complètement fan du système, et là, a priori, au premier coup d'œil, c'est le même système qu'avant. Donc je décide d'ouvrir la bouteille. Alors petit coup de gueule que je fais assez régulièrement, j'en ai ma claque de ces opercules de qui sont galères à ouvrir, faut prendre un cutter, je sais pas quoi, enfin bref, c'est un peu galère. Donc là, faut essayer de poser le joint un peu comme on peut sur la bouteille, on fait attention à pas qu'il se barre à l'intérieur, on visse. Voilà, et puis la première fois, il y a un petit peu le coup de stress de est-ce que c'est bien hermétique quand on n'appuie pas sur la petite tige avec le petit ressort en dessous. Donc bon, ça a l'air relativement ok. Il n'y a plus qu'à insérer la bouteille, qu'appuie donc sur la petite tige avec le ressort, ça ouvre la valve et votre résine va couler directement. Le but, c'est que cette résine remplisse le bac et quand le niveau de la résine va arriver au maximum, on est censé arriver je dirais, à la résine dans la bouteille et mécaniquement, on va dire, arrêter le système. Bon, voilà, pendant ce temps-là, je lance la chauffe de la machine, le heater commence à chauffer, voilà, progressivement pendant que le remplissage se continue, enfin, se prolonge. Alors, je précise, normalement, on est censé fermer le capot, mais après quelques minutes, j'ai toujours 27 degrés. La température n'a pas varié, donc je ne sais pas si la sonde marchait ou ne marchait pas. Mais surtout, ce que je constate, c'est que le remplissage continue, le bouchon est dans la résine et surtout le niveau max, je suis en train de m'en rapprocher très vite et de le déplacer, de dépasser. Donc bon, voilà, vous remarquez, le haut de la bouteille, il y a la résine dessus. Au final, c'est le seul cas où je l'ai utilisé. Et donc là, j'ai fait ce Xenoborg, en gros, cette alien version mécanique par Denis Wang, modèle que franchement, je trouve vraiment très sympa, qui est dans la Litchi Library ou qui devrait arriver dans quelques jours, entre le moment où j'enregistre la vidéo et tout. Donc modèle qui est entièrement pré-supporté. Par contre, j'avoue, pré-supporté par le créateur, je trouve le modèle ultra dense en termes de support. Pour moi, il faudrait un petit peu enlever des supports. Après, l'intérêt, c'est que dans le cadre de la librairie, je teste en fait ce que l'on reçoit. Donc, c'est un peu l'occasion de voir ce qu'on est. Donc, vous voyez là, quand je cache les supports, je garde que les pointes. Il y a un nombre de pointes, même si elles sont relativement fines, assez hallucinant. Donc voilà, c'est les modèles au fur et à mesure qu'on va sûrement optimiser pour que ça soit un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a des créateurs qui ont tendance à mettre plus de support que nécessaire de façon à assurer l'impression 3D. Donc là, je lance donc cette impression. Vous remarquez, la bouteille donc n'est plus derrière, je l'ai enlevée avec le stress de se dire est-ce que ça va déborder vu que j'avais quand même pas mal dépassé le niveau max. Bon, aucun souci, mais à mon goût, j'ai trop de résine, franchement, dans le bac. Et derrière, le heater continue à bien marcher, mais il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Et il reprend, il s'arrête, il reprend. Et vous remarquez ici avec mon système de température, on a de l'air à 60-70 degrés qui sort quand même. Donc c'est très très chaud pour refroidir, pour atteindre ce 30 degrés. Voilà, température en dessous au niveau de la résine en surface à 34 degrés. Alors l'impression était finie à ce moment-là. Bon, et puis on voit que c'est quand même pas toujours forcément uniforme. Bref, l'impression elle-même, c'est bien terminé, vous remarquez, il n'y a aucun problème, ça accroche bien sur le plateau, tout a l'air ok. Une fois que on enlève le plateau, on peut voir le résultat. J'aime bien ce côté brillant que la résine, franchement, ça fait genre petit côté vernis pour voir un peu les détails, pas complètement. J'ai aussi imprimé la base. L'intérêt des machines de taille moyenne comme cette Nova 3D, c'est qu'on peut faire quand même des bases et tout sans aucun problème. Et là, vous remarquez, j'ai un peu du massacre au niveau des supports. En fait, je vous disais tout à l'heure, il y a trop de supports. Vous voyez ici, c'est super trop dense, donc on doit dédensifier. J'ai un de mes collègues qui l'a imprimé en baissant déjà le nombre de supports, c'est quand même déjà beaucoup mieux, mais voilà, donc c'est un petit peu compliqué et un peu trop surexposé encore à mon goût. Mais point de vue résultat, c'est très propre, on a des états de surface, justement, j'ai un modèle un peu mécanique pour justement voir la qualité des arrondis et surtout j'imprime sans anti-crénalage, sans anti-aliasing et forcément ça sort vraiment propre. Le modèle est vraiment sympa et je vous cache pas qu'il sort mieux en vrai, les arêtes sont relativement vives, peut-être un petit peu mieux, voilà les détails sur les côtés et tout. Alors on voit pas tout bien au niveau, mais vous voyez au niveau les contours, franchement c'est très propre. Et là c'est vraiment brut d'impression avec la résine de Nova 3D que je trouve pas trop mal, mais bon voilà. Donc j'ai fait aussi un plateau avec toute une série de miniatures par Lou Studio. Vous savez que j'aime bien Lou Studio. Pareil, qui ont tendance à mettre un peu trop de supports, par contre des supports très fins dans l'ensemble. Donc là c'est différentes collections de modèles que j'ai pris histoire de remplir un plateau, des miniatures vraiment en 32, des bustes, etc. Mais j'en avais marre de ce côté du FEP. D'ailleurs, au passage, remarquez bien que je porte mon masque là-dessus. J'ai décidé de changer
donc directement le film pour mettre un NFEP, ce que vous êtes censé avoir à la réception de la machine. Donc bah j'ai changé le film, rien de compliqué comme à l'accoutumée, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai rajouté un NFEP ou un PFA donc dans Teen Sky. Je ferai une vidéo dédiée pour le remplacement des films NFEP, ACF et HDF. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait différents bacs. Donc franchement, aucun souci, j'ai pas de vis qui était foiré, vraiment aucun problème là-dessus. Voilà, comme je dis il y a quelques instants, c'est un petit peu long, mais voilà, c'est rien de compliqué. C'est quand même important de savoir faire un changement de film, parce que dès que votre film est légèrement abîmé, voilà, il faut faire attention. Donc là, j'ai le petit côté tambourin, ça marche bien. Je lance mon impression, j'ai le résultat de mon impression. Pareil, aucun souci. J'avais baissé l'exposition, hein, j'étais passé de 2 secondes 5 à 2 secondes 2. J'ai des couches de 40 secondes. Vous remarquez, j'ai encore mon masque à gaz, histoire de vous rappeler quand même de vous protéger. Alors c'est quand même plutôt l'IPA qui est vraiment problématique plus que la résine, mais bon, tant qu'à faire, autant respirer un air le plus propre possible. Vous voyez, les modèles s'enlèvent assez facilement des supports. À les arracher, comme je vous le dis, là je fais ça en vidéo. Dans la vraie vie, c'est mieux avec des pinces coupantes progressivement. Mais voilà, franchement, aucun problème. L'emboîtement de la base fait très bien avec le personnage. Franchement, c'est relativement cool. Là, j'avais aussi mis quelques miniatures directement dans la colle IPA pour nettoyer. Je les enlève par la suite, c'est pareil. Franchement, aucun problème pour enlever les différents supports. Alors, je vous cache pas que vous allez voir donc par la suite, j'ai pas enlevé tous les supports pour l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà, certaines miniatures, il en manque quelques-unes quand même dessus. C'est vraiment super propre, c'est très détaillé. Tous les petits supports, les petits mini, les petits machins ont vraiment très bien tenu. La chaîne, tout ça, voilà, c'est quand même assez propre. Sachant que les détails qu'on a dans la géométrie, on les retrouve là-dessus. Donc en fait, l'avantage de l'écran 16K, même si je suis pas le plus grand fan de ces écrans 16K, fait que ça restitue tous les détails du modèle sans aucune restriction. Vous voyez, il y a encore les mini supports tout petits qui font, je crois, 20 microns qui sont restés dessus. Enfin, franchement, aucun problème. Vous voyez, donc les modèles encore avec les supports, ça, voilà, c'est imprimé sans aucun problème. Ce qui fait qu'on peut faire des modèles relativement grands, faire de la miniature, des choses organiques, des choses un peu plus mécaniques. Il n'y a aucun problème avec cette Nova 3D. Voilà, elle est assez passe-partout. La qualité d'impression est là. Maintenant, je n'ai testé que leur résine. Effectivement, il faudra peut-être que je reteste d'autres résines, notamment, vous savez très bien que j'aime notamment la Cyratec Fast Navigré, mais j'en avais plus au moment de faire le test donc de cette machine. Mais franchement, la point de vue qualité d'impression, pas grand-chose à dire là-dessus. Bon alors pour conclure cette machine-là, donc je vous l'ai déjà dit à l'introduction, prenez en compte quand même que c'est une machine de pré-production, donc certains défauts et certaines améliorations ont déjà peut-être été faites par Nova 3D, avec qui j'ai pas mal échangé justement des différents problèmes que j'ai eus. Alors je vais commencer par le 16K. Ce que je vais dire d'ailleurs, c'est pas propre à cette machine-là, c'est une façon assez globale, c'est du marketing. Il n'y a franchement aucun intérêt d'avoir un écran avec des pixels aussi petits avec ce genre de volume. En fait, votre imprimante soit du 12K, du 14K, du 16K, franchement, la qualité d'impression, dans l'ensemble, vous verrez pas la différence, franchement, à l'œil nu, c'est du bullshit, hein, j'ai pas d'autres termes là-dessus. Donc, vous ferez pas une erreur en prenant une 16K, mais vous ferez pas une erreur en prenant, par exemple, la génération précédente, la Well 3 que j'ai déjà testée sur la chaîne, qui est en version 14K, je crois comme une version 12K. Donc franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, pour le reste, comme d'habitude, Nova 3D fait des imprimantes plutôt solides et stables. Voilà. J'apprécie aussi les garde-fous qu'ils ont mis pour les débutants. Quand je dis garde-fous, par exemple, l'écran en lui-même est assez facile à changer. Vous avez un verre trempé de protection dessus, pas une espèce de plastique pas terrible. Il y a un grand bac de résine. Le film, on va dire, au fond du bac est bien surélevé par rapport notamment au fond du bac, ce qui fait que quand vous le posez, il n'y a pas de souci dessus. Voilà, donc vous avez ce capot pivotant qui n'est pas du tout nouveau, effectivement, chez Nova 3D. Vous avez la connexion Wi-Fi, mais aussi Ethernet. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît, c'est quand même plutôt cool. Vous avez les boutons pour allumer devant, vous avez la clé USB aussi qui est sur le devant, les pieds qui sont réglables, patins anti-vibration, etc. Donc c'est franchement plutôt cool. Alors le truc c'est quand même un petit peu discutable, par contre c'est ce capot pivotant, il est un petit peu, un petit peu branlant. Bon,
c'est pas très grave. Par contre, ce qui me pose un peu plus souci, c'est l'écran tactile, pas l'écran tactile en lui-même, mais plutôt le menu qu'il y a derrière, l'ergonomie. Là, par contre, c'est un vrai foutoir dedans. Vous avez vu dès le début de la vidéo, j'appuie sur des boutons, je sais pas ce qui se passe. Rien que de faire un home, c'est pas forcément si évident que ça. Ce qui fait qu'on cherche des choses, puis des fonctions qui sont pas dans le menu, qui seraient cohérents derrière. Et ça, je trouve qu'arriver donc en 2025, où il y a quand même beaucoup d'imprimantes concurrentes qui proposent des menus plutôt bien faits à l'heure actuelle, ce serait bien de s'en inspirer au moins légèrement. Alors après, ça reste un menu. Peut-être qu'une mise à jour du firmware à l'avenir va améliorer ça, mais au moment de la sortie, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, en parlant de concurrence, on a vu arriver toutes sortes de capteurs, de réglages de plateau, détection de machin, etc. Alors, voilà, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, personnellement, je préfère un peu le rustique, car j'en parle en stand vidéo. D'ailleurs, les hôtesses des machines qui ont plein de capteurs, dans l'ensemble, ça ne marche pas. Franchement, c'est un peu du blabla marketing. Je vais faire une machine plus rustique, mais au moins, voilà, on règle les choses, tout marche bien, et puis là-dessus. Donc franchement, pour moi, c'est pas si mal que ça. Mais il y a quand même, au total, 3 choses quand même que je trouve pas terribles. Déjà, le système de chauffage, qui ne marche pas en permanence et qui est, comme la génération précédente, une espèce de souffleur. Alors, ça a l'avantage quand même de garder la pièce imprimée au fur et à mesure au chaud, ça va chauffer un peu la résine, mais l'irrégularité de la chauffe, c'est pas bon pour cette résine qui peut, dans certains cas, avoir des déformations et causer des variations au niveau de votre print, et ça peut vraiment se voir. N'hésitez pas à voir à l'occasion la vidéo de Derek, J3D Tech, sur le système de chauffe des Lego qui fait des déformations assez flagrantes, c'est vraiment assez impressionnant à voir. L'autre truc aussi c'est le remplissage automatique. Je m'en plaignais un petit peu déjà avec la génération précédente. Là, vous avez vu, je l'ai utilisé une fois, j'ai abandonné tout de suite après. En fait, il continuait à plus ou moins remplir, alors qu'il ne devrait pas normalement, et dépasser le niveau maximum. Ce qui fait que l'impression suivante que j'ai lancée, c'est le stress du débordement qui peut arriver. Donc sur le principe, c'est une bonne idée parce que c'est un bac qui est assez grand. D'avoir une bouteille d'1 litre en plus ou d'1 kilo pour remplir, c'est plutôt bien. Mais en plus, vous voyez, ça remplit très haut. J'ai déjà fait le retour à Nova 3D que la Well, la Well 3, la génération précédente, qui a donc le même système, où, hormis déjà le joint qui se met mal, etc. et tout, mais j'ai dit, pourquoi remplir autant? Je veux dire, le tout, c'est qu'on a à peu près 4-5 mm de résine dans l'imprimante, puis la remplir au fur et à mesure. Là, ça remplit jusqu'en haut, ce qui fait que, je sais pas, vous ratez votre impression, ça baigne dans la résine, etc. Puis, on a la limite du débordement. Alors, avant, j'avais des éclaboussures. Là, je les ai pas, ce qui est quand même plus ou moins cool. Mais, voilà, c'est bien sur le principe, mais au final, surtout sur une machine de taille moyenne, peut-être pas forcément le plus utile. Donc, moi, personnellement, je m'en passe. Sinon, dans l'ensemble, c'est une machine franchement qui est agréable à utiliser, sur l'abstraction de l'interface graphique qui est assez déroutante au début, le fait que ça copie le fichier en local sur la machine par sécurité, il y a plein de trucs bien en fait dedans. C'est ça qui est plutôt cool. Bon, c'est de l'interface, mais en fait, cette machine-là, on n'est pas devant une révolution. En fait, on est juste une petite évolution, pas plus. Et je trouve ça en fait dommage. Surtout que voilà, c'est une machine qui est chère par rapport à la concurrence, y compris les autres machines en 16K, ce qui apporte, voilà, donc il y a pour moi pas vraiment de différence qui justifie un tel écart de prix. Alors, j'ai bien conscience que la compétition est rude pour ces fabricants chinois qui font la course entre eux, mais ça devient compliqué de vouloir vendre une machine qui est peut-être pas assez peaufinée ou voilà, qui pourrait être un petit peu mieux. Alors, bien sûr, j'ai aussi conscience, comme on dit il y a quelques instants, j'ai une machine de pré-série, donc peut-être que vous n'aurez pas un FEP, mais vous aurez un ACF à la place. Peut-être que le micro-logiciel aura été mis à jour d'ici là. Peut-être que la gestion du chauffage sera mieux. Peut-être que l'éclairage sera un peu plus uniforme d'origine. Mais j'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, des interrogations. Donc une machine qui tourne, je ne pense pas que vous fassiez un mauvais choix en la prenant, mais voilà, c'est pour moi qu'une évolution de la gamme précédente, un design différent. J'avoue que j'aimais bien l'ancien design, le capot jaune qui pétait, c'est vraiment cool. Là, on a un design qui est propre, effectivement, qui fait assez pro, mais je trouve que justement, on manque de côté, on va dire, assez pro dessus. Même si, voilà, la qualité plutôt de fabrication plutôt bien faite, la machine est lourde, elle est vraiment stable et tout. C'est vraiment, justement, elle est très stable, elle ne va pas bouger là-dessus. Donc, c'est des choses qui, on sent qu'il y a la qualité derrière. On sait que, voilà, Nova, enfin, moi je le sais, fait quand même des machines de bonne qualité dans l'ensemble, mais, voilà, l'éclairage, etc., ce genre de choses.
Voilà, des interrogations que je me pose maintenant, à voir avec le temps, voir l'évolution de la machine. Est-ce que Nova 3D va apporter des choses par mise à jour du micro-logiciel? Ils peuvent le faire, parce que je vous dis, ils ont corrigé les problèmes d'éclairage par micro-logiciel. Donc voilà, donc à voir les modèles finaux lorsqu'ils seront entre vos mains. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires sur voilà, la machine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de Polyworkshop, postez vos créations, vos impressions 3D et pas que. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Thread, Facebook. Échangez avec moi, taguez-moi quand vous faites des créations. Par exemple, vous achetez même une machine suite à voilà, un des tests et puis vous avez fait le premier print derrière. Taguez-moi, ça me fera toujours plaisir de voir ce que vous faites avec. Donc franchement, n'hésitez pas là-dessus. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lancez-vous dans la création, lancez-vous dans différents projets, car vous savez très bien, pour moi, le plus important, c'est d'être créatif. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.